Gloire à Dieu. Vous êtes les bienvenus à notre étude biblique au nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui sont là pour la première fois, ce sera une nouvelle et merveilleuse expérience pour vous, une expérience inoubliable. Pour les anciens, ce sera un temps de renouvellement pour tout le monde. Donne-moi un bon amen. Prions ensemble. Père Céleste, nous te bénissons pour l'étude biblique. Nous sommes venus ici pour écouter ta parole, pour que tu te révèles à nous. Nous prions, Seigneur, qu'il n'y ait personne qui rate la révélation que tu nous passes au nom de Jésus-Christ. Nous prions que la parole nous profite, bénéficie chacun de nous et que nous ne soyons plus les mêmes au nom de Jésus-Christ. Aide-nous à être sages par rapport à notre salut, à être sages au sujet de notre destinée, à être sages au sujet de notre relation avec toi. Aide-nous à prendre ta parole au sérieux dans notre cœur au nom de Jésus-Christ. Utilise ce temps pour nous rapprocher de toi-même. Au nom de Jésus, nous prions. Nous allons à Jean 17. Nous allons lire certains versets très essentiels qu'on ne doit pas abandonner. Au fait, le chapitre souligne un sujet très important, une grande révélation qui ne doit pas être mise de côté. L'homme est si préoccupé des choses de cette terre, mais nous oublions le ciel et les trésors célestes. Mais nous devons comprendre que le ciel est si important, le ciel est si précieux, le ciel est si réel, et ce passage parle du ciel. Et nous ne voulons pas rater cela, quoique nous l'ayons parcouru et quoique nous ayons vu la supplication du Christ, sa prière, la sanctification du croyant et la véritable expérience de cela. Mais maintenant, nous allons voir ces versets sélectionnés ce soir. Je lis le verset 1. Jean 17, verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Vous voyez, il va maintenant au-delà du temps, il va au-delà de la période avant la création du monde. Verset 8. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Il vient de quelque part, il venait du ciel. Verset 11. Je ne suis plus dans le monde. Il était toujours vivant et disait que il fut un temps que je ne suis plus dans le monde maintenant. Mais il dit que je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, c'est le ciel. Et il allait au Père au ciel. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Le verset 13. Et maintenant, je vais à toi. Nous ne devons pas rater ceci qui parlait du ciel. Il était sur terre pendant un long moment. Et voici qu'il est montant sur terre après fin. Et maintenant, je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Verset 24. Père, je désire que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Voyez cela. Il allait au ciel et dit, Père, je veux que mes disciples, je veux que mes suiveurs, je veux que les gens que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. Il y a la gloire au ciel. Il y a des merveilles au ciel. Il y a la splendeur au ciel. La gloire que tu m'as donnée
parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Ce soir, nous allons voir le message qui est la révélation de Christ, la révélation du retour de Christ au Père dans le ciel. Alors, il nous révèle qui retourne au Père. La révélation du retour de Christ au Père céleste. Et comme nous parlons de Dieu, Dieu est éternel et sa demeure est le ciel. Quand nous parlons du Seigneur Jésus, Christ est éternel et il vit au ciel avec Dieu. Il vivait au ciel avec Dieu avant de venir dans ce monde pour nous sauver au ciel. Nous parlons du ciel. Le Saint-Esprit a sa demeure éternelle qui est au ciel, le ciel. Et du ciel, il nous parle sur terre. Les anges, oui, sont des créatures de Dieu qui demeurent devant Dieu au ciel. Il y a des croyants, des saints qui ont quitté ce monde par la mort ou par l'enlèvement, dans le cas d'Enoch ou d'Élie. Ces saints de Dieu, après la mort ou après être enlevés de ce monde, sont allés vivre avec notre Rédempteur pour toujours au ciel. Le ciel est la demeure du Dieu Tout-Puissant. Nous devons comprendre cela. Voyons, 1er Roi 8, verset 30. 1er Roi 8, 30. Et gardez ceci dans votre esprit, soulignez cela dans votre mémoire de façon indélébile que le ciel est la demeure du Dieu Tout-Puissant, la demeure de Christ, la demeure du Saint-Esprit, la demeure des anges et la demeure des saints. La au 1er Roi 8, verset 30, qui dit: daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël. Lorsqu'ils prieront en ce lieu, exauce, exauce du lieu de ta demeure des cieux. Exauce du lieu de ta demeure des cieux. Exauce et pardonne. Donc la parole de Dieu nous affirme que le ciel est la demeure du Dieu Tout-Puissant. Exauce du lieu de ta demeure des cieux. Voyons, Psaume chapitre 2, Psaume 2 et verset 4. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Cela souligne le fait que Dieu demeure au ciel, il habite au ciel, il s'intronise au ciel. Psaume 73, 25. Psaume 73, verset 25. Quel autre ai-je au ciel que toi? Dieu est au ciel. L'Omnipotent est au ciel. Le Très-Haut est au ciel. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Psaume 123, verset 1. Psaume 123, verset 1. Verset 2, cela nous révèle que le ciel est la demeure de Dieu. Le ciel est l'habitation du Dieu Tout-Puissant. Psaume 123, verset 1. Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Et tu vis au ciel. Ecclésiaste 5. Ecclésiaste 5. Ecclésiaste chapitre 5. Ecclésiaste 5, verset 3. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as, car Dieu vit au ciel. Oh, Ecclésiaste 1, Ecclésiaste 5, 1, car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Jérémie chapitre 23, lisons le verset 25. La parole de Dieu l'a rendu clair et il ne doit avoir aucun doute dans un cœur parce qu'il y a le ciel. C'est là que Jésus disait qu'il allait. Jérémie 23, verset 24.
quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel. Voyez comment il a amené le ciel et la terre. Si le ciel est réel, donc le ciel est laid. Si la terre est le lieu où on vit, oui, le ciel est le lieu où Dieu et les anges vivent. C'est dit que ne remplis pas moi les cieux et la terre, dit l'Éternel. Je vous lis l'Ancien Testament qui donne l'assurance qu'il y a un lieu appelé ciel. Lorsqu'un saint de Dieu meurt ici, il va à ce lieu appelé ciel. Matthieu chapitre 6, verset 9. Matthieu 6, 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Jésus-Christ a donné l'assurance que Dieu le Père, que Dieu notre Père céleste vit au ciel. Notre Père qui est au ciel. Nous allons aux actes des apôtres, actes des apôtres, actes chapitre 7, verset 49. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur. Dieu a dit ici que le ciel est mon trône. C'est mon habitation. C'est là que se trouve ma majesté, ma splendeur, ma gloire. Et c'est là que j'ai mon trône. Avant que Étienne ne meure, avant qu'il ne soit assommé de pierre, lorsqu'il discourait avec lui, lorsqu'il discourait, verset 55 qui dit, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Je prie que vous voyiez la gloire de Dieu. Jésus debout à la droite de Dieu. Il a vu Dieu, il a vu Jésus, le Sauveur, Jésus, le Rédempteur, Jésus, notre sanctificateur, Jésus, le sacrifice parfait et final. Il a vu Jésus à la droite de Dieu et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Nous allons à 2 Corinthiens 5, 2 Corinthiens 5, verset 1. Vous ne devez pas douter du fait qu'il y a un lieu appelé ciel. Le ciel est la demeure de Dieu. Il y a un lieu appelé ciel. C'est là que Jésus disait qu'il allait. Il y a un lieu appelé ciel. C'est là qu'il a dit qu'il enverra le Saint-Esprit, le Consolateur à nous. Il y a un lieu appelé ciel. C'est là que Abraham, Isaac et Jacob, David et les patriarches, d'autrefois les prophètes de jadis sont allés. Il y a un lieu appelé ciel. C'est là qu'il est allé préparer pour nous. 2 Corinthiens 5, verset 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme, parlant du ciel qui n'est pas de la terre qui sera brûlée un jour, consumée un jour, mais ceci est éternel. Verset 2. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Notre domicile qui est du ciel céleste. Verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Si nous sommes vivants comme vous êtes là, vous êtes ici avec votre esprit dans le corps. Nous demeurons loin du Seigneur. C'est-à-dire qu'il est au ciel. Lorsqu'on est sur la terre, alors on demeure loin de lui. Verset 8. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Dès qu'un enfant de Dieu meurt, dès qu'un saint meurt, dès qu'un homme saint meurt, dès qu'un enfant de Dieu meurt et que l'esprit quitte le corps, alors il est absent du corps et va en présence de Dieu. 2 Corinthiens
chapitre 12, verset 1. Et il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. L'apôtre Paul ici disait qu'il avait une révélation. Je ne sais pas que si mon corps, mon esprit et mon âme, si tout est transporté au ciel, ou bien mon esprit est resté ici, mon esprit et mon âme sont allés là-bas. Je savais que j'étais amené jusqu'au troisième ciel, verset 3. Et je sais que cet homme, alors, il rapportait quelque chose de lui-même et il parle de cette manière comme il parlait d'une autre personne. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis. Le paradis, c'est un autre nom pour le ciel. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Et parce qu'il n'a pas de langage pour dire aux gens toute la beauté, la gloire du ciel. Le lieu là est trop beau, trop merveilleux à décrire. Vous le découvrirez lorsque vous serez là. Philippiens 3, verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Notre esprit est au ciel, notre vie est au ciel, notre perspective est au ciel, notre passion au ciel, notre patrie est au ciel. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Il le fera au nom de Jésus-Christ. Allons aux Hébreux 8, verset 1 ici. Hébreux 8, verset 1. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est voici le sommaire de ce que nous révélons, de ce que nous attendons, de ce que nous disons. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine ou dans les cieux. Dans les cieux. De l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, des évangiles, des épîtres, partout, cela nous dit qu'il y a le ciel. Jésus-Christ en a parlé, les anges ont parlé du ciel, les apôtres et les prophètes ont parlé du ciel. Le ciel est un lieu réel, un endroit réel. Hébreux 12, verset 22. Hébreux 12, verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Je disais que lorsqu'on vient, on ne vient pas au mont Sion, il y a une Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. De l'assemblée des premiers-nés inscrits où dans les cieux. Sans doute, il y a le ciel. Et Jésus parlait à ses disciples disant que je m'en vais. Vous devez me demander où est-ce que je m'en vais. Je revenais du Père, je venais du ciel et je retournais au ciel. Du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Dieu est au ciel, Jésus est au ciel, le Saint-Esprit est au ciel. Et 1 Jean 5, 1 Jean chapitre 5, verset 7. 1 Jean 5, verset 7. Car il y en a trois qui rendent témoignage. Dieu rendent-ils témoignage? Car il y en a trois qui rendent témoignage, le Père au ciel, la parole c'est Jésus-Christ et le Saint-Esprit au ciel, et ces trois sont un.
Alors, c'est ce que Jésus nous révèle aujourd'hui. Il nous révèle son départ pour le ciel et nous révèle notre participation, notre présence avec lui au ciel. Nous revenons à Jean 17. Jésus-Christ parlait du ciel et Jésus-Christ faisait la révélation du ciel. Jésus-Christ aidait ses disciples à comprendre que s'il y a un lieu à penser, ce doit être le ciel. Jean 17, verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, ouais, il est très impressionné et il voudrait retourner au ciel. Mais rappelez-vous, il était là depuis toute l'éternité avant de revenir ici. Il dit, le Père, l'heure est venue. Ouais, plusieurs fois, Jésus-Christ disait, mon heure n'est pas encore venue, j'ai encore des vies à toucher, mon heure n'est pas encore sonnée, j'ai encore quelque chose à achever. Maintenant, il dit ici que l'heure est venue. Glorifie ton Père, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Il commençait à dire à ses disciples qu'il allait partir, il venait de quelque part, il retourne à ce lieu-là. Verset 11. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi, et je vais à toi. Il retournait au ciel, je vais à toi. Le verset 13. Et maintenant, je vais à toi. C'est-à-dire, il retournait au ciel. Non seulement il allait au ciel, le verset 24 dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Vous ne serez pas dans ce monde pour toujours. Ou bien vous voulez demeurer ici pour toujours? Non, 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 non. Nous allons aller au ciel. Et Jésus a dit que là où il allait au ciel. Allons voir le lieu de Dieu, que je veux que mes disciples soient là avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. Ouais, l'enseignement ce soir porte sur la révélation du retour de Christ au Père dans le ciel. Nous allons voir 3 points. Première partie, le départ du Fils unique pour le ciel. Le départ du Fils unique pour le ciel. 2. La destinée des fils ou des enfants obéissants dans le ciel. La destinée des fils obéissants au ciel. Numéro 3. La consécration, le dévouement, la dévotion, l'engagement, la poursuite, la passion, qu'on sait qu'il y a un ciel et c'est pour les saints de Dieu. Et c'est pour ceux qui triomphent. Alors, la consécration, l'engagement des saints pour le ciel. Numéro 1, le départ du Fils unique pour le ciel. Vous vous rappelez bien, Jésus-Christ est appelé le Fils unique de Dieu. Donc, si nous parlons du départ du Fils unique, nous parlons du Seigneur Jésus-Christ. Allons à Jean 1, verset 18. Jean 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, c'est Jésus, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Jésus-Christ est appelé ici le Fils unique. Voyons Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est Jésus, c'est son titre là-bas. Le Père l'a appelé son Fils bien-aimé, son Fils unique. Il a donné, car Dieu a aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je prie que vous croyez et que vous ne périssiez pas et que vous ayez la vie éternelle au nom de Jésus-Christ. Voyons, Psaume 2, et cela parle toujours de Jésus. Psaume 2, verset 6.
c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc, quand nous parlons du Fils unique, nous parlons du Seigneur Jésus. Et c'est la première session de l'étude qui parle du départ, qu'il allait quitter ce monde. Revenons à Jean 17. Jean 17, le départ du Fils unique pour le ciel. Et Jean 17, verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût, avant la création du monde. Christ existait. Et avant que quelque chose ne soit créé, Christ était là parce qu'il était éternel. Et dit, glorifie-moi avec la gloire que j'avais avec toi avant la fondation du monde. Verset 11. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde et je vais à toi. Et je vais à toi. Il savait que l'heure sonne pour lui de quitter l'heure où lui, le Christ, le Fils unique, doit retourner au Père, que ce sera de retrouvailles bénies, que Jésus qui a quitté le monde est venu dans ce monde pour se livrer pour notre rédemption, notre salut. Maintenant, comme il a achevé l'œuvre, maintenant, il dit que je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Verset 13. Et maintenant, je vais à toi. Je vais à toi. Il savait là où il allait au Père. Ceci n'est pas la première fois qu'il disait qu'il quittait ce monde. Allons à Jean 13. Jean chapitre 13, verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. Vous voyez cela? Il savait que son heure a sonné, alors que c'est merveilleux, lorsqu'on peut dire que l'heure sonne de quitter ici et aller à l'autre lieu. Il savait que son heure sonne de quitter ce monde pour aller au Père. Et ça dit, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Verset 3. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Il venait de Dieu, il retournait à Dieu. Lorsqu'il est venu dans ce monde, il venait du ciel, il venait du Père, et maintenant l'heure sonne pour lui, parce que il a tout achevé et retournait à Dieu au Père. Et Jean chapitre 16, verset 7. Il y a beaucoup d'assurance et c'est défini que Jésus est venu faire quelque chose sur terre ici et il a tout finalisé. Et à cause de cela, comme l'œuvre a été faite, alors il retournait au Père. Et Jean 16, 7. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Il s'en allait, il quittait la terre et il savait, nous savons là où il allait maintenant. Où allait-il? Et quand il allait au ciel, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, le départ du Fils unique. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Vous comprenez l'implication de cela. Il est au ciel comme le Père est au ciel. Alors je vais au Père au ciel. Et arrivé au ciel, je vous enverrai le Saint-Esprit du ciel et il viendra à vous. Alors, quand était-il allé au ciel? Vous savez, c'est après ceci, il était trahi, crucifié et il était mort pour nos péchés. Après cela, il était enseveli et le troisième jour, quand c'était arrivé, il était ressuscité des morts. Jean 20, il allait au ciel
le temps où il était allé au ciel. Et pour commencer, il était mort pour nos péchés. Jean 20, verset 1. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Cela veut dire que Jésus était ressuscité des morts. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit: ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entrant pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crut que Christ n'était pas là. Le tombeau, le sépulcre était vide. Seulement les bandes sont là parce que Jésus est ressuscité des morts. Alors, car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit Jésus. Alors, vous devez voir Jésus. Les autres ont quitté, mais elle était passionnée de cela. Verset 12. Et elle vit deux anges, vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent: femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit: parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit: Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit: Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu: Rabouni. Le Seigneur va mentionner votre nom, c'est-à-dire maître. Voyons, voici ce que nous cherchons. Verset 17. Jésus lui dit: ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Après être ressuscité des morts, c'est là qu'il était allé. Il était allé au ciel. Il était allé être avec le Père au ciel. Allons aux actes des apôtres. Acte 1. Acte chapitre 1, verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers où? Vers le ciel. Où était-il allé le ciel? Pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes, deux anges, vêtus de blanc leur apparurent et dirent: hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller où? Aller au ciel, allant au ciel. Les anges disaient qu'il est parti au ciel.
Jésus disait qu'il allait au ciel. Dieu merci, il est allé au ciel. Il est allé préparer une place pour vous. Et lorsqu'il aura fini de préparer la demeure, il reviendra. Il reviendra pour vous. D'accord? Il reviendra pour moi. Il reviendra pour vous au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Venait du ciel et il retournait au ciel. Le Père l'a envoyé sur la terre pour un objectif. Pour quel objectif le Père l'a-t-il envoyé? Numéro 1, pour révéler la vérité qui sauve. Il est venu faire cela. Numéro 2, c'est pour chercher et sauver le monde perdu. Le monde était perdu. Perdu dans le péché, perdu dans les ténèbres, dans la dégradation, dans la culpabilité, dans la condamnation. Jésus est venu sauver et est venu chercher et sauver le monde perdu. 3. Il est venu se sacrifier, payer le prix pour notre rédemption. Il a guéri, délivré, et il a ressuscité les morts. Mais le point culminant de son arrivée sur terre, c'est pour se sacrifier, payer le prix pour notre rédemption. Numéro 4, c'est pour conduire plusieurs enfants de Dieu à la gloire. Il veut nous ôter de la chute et pour nous amener à la gloire. Numéro 5, c'est pour manifester l'amour de Dieu à l'humanité pécheresse. Parce que les gens ne savaient pas que Dieu a tant aimé le monde qu'il donnera son Fils unique. Et Jésus est venu à le manifester, donner, conduire cet amour à l'humanité pécheresse. 6, c'est pour nous accorder la grâce et la miséricorde et puis le salut comme on se repent. Alors il est venu sauver. Dieu alors nous pardonne et le salut est accordé à tous ceux qui se repentent. 7, c'est pour susciter des ambassadeurs et représentants qui demeureront dans la parole jusqu'à la fin du monde. Si seulement il a sauvé les gens à l'époque et nous là, on n'a pas l'évangile, quelle sera notre portion? Quel sera notre sort, notre destin? Donc, il est venu susciter des ambassadeurs et représentants qui vont continuer l'œuvre qu'il a commencée. Et maintenant, comme il a fait la majeure partie, ce qui demeure maintenant, c'est pour lui de mourir à la croix et il était prêt d'y aller. Retournons à Jean 17. Jean chapitre 17, verset 4. Jean 17, 4. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant que j'ai tout fini, comme je vous l'ai dit, l'ayant fini, il est prêt à retourner au Père. Il est prêt à retourner au ciel. Et il est parti au ciel. Et lorsqu'il est allé au ciel, il s'est assis à la droite du Père. Il ne faut pas rater cela. Voyons Marc 16. Marc chapitre 16, je lis le verset 19. Marc 16, 19. Il est allé au ciel et non, pas, il est allé au ciel, pas quelque part au ciel, mais à la droite du Père. Acte 16, 19. Marc 16, 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit où? À la droite de Dieu et sa place. Vous aurez votre place arrivée là-bas. Luc 24. Là où Christ est allé, il est allé au ciel. Luc 24, verset 50. Il les conduisit jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé où? Au ciel. Et fut enlevé au ciel. Et c'est là qu'il est présentement. Hébreux 1. Hébreux 1. Dieu merci, mon Jésus est au ciel. Mon Sauveur est au ciel. Mon Rédempteur est au ciel. Et c'est là qu'il allait. Alors, il est finalement allé au ciel. Hébreux 1, verset 3. Hébreux 1, 3. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est au ciel. Hébreux 4.
verset 14. Hébreux 4, 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons parce que nous irons aussi. Hébreux 9, verset 24. Hébreux 9, verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même. Il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre 3, verset 22. Qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé où? Au ciel. Dieu merci, il est au ciel. Vous ne pouvez pas le rater. Il est allé au ciel. Et il vous donnera la grâce d'y aller aussi. Qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités, les puissances lui ont été soumis. Nous allons au deuxième point. Et voyons Jean 17. Retournons à Jean 17. Et c'est très édifiant de connaître, de se rappeler que Jésus est allé au ciel. Mais il a dit quelque chose de ce ciel, ou quelque chose du lieu où il allait. Deuxième point, la destinée des fils obéissants. Oui, notre destinée, c'est au ciel. La destinée des fils obéissants dans le ciel. Votre destinée est au ciel. Je peux vous voir à ces portes dorées au ciel. Je peux vous voir aux côtés du Seigneur au ciel. Ce sera un jour merveilleux que là où il est, vous y serez aussi. C'est pourquoi vous êtes sauvés. C'est pourquoi vous êtes nés de nouveau. C'est pourquoi vous êtes sanctifiés. C'est pourquoi vous étudiez la Bible. Alors qui va seulement étudier la Bible et connaître du ciel et l'heure sonne et on n'est pas là. Dieu merci, vous serez là. Dieu merci, je serai là aussi. Votre joie ne sera pas parfaite si vous n'êtes pas là, si je ne suis pas là. Ma joie ne sera pas pleine si je suis là et tu n'es pas là. Vous serez là et je serai là. Voyons la destinée des fils obéissants dans le ciel. Jean 17, 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, soit aussi avec moi. Où est-il maintenant? Il est au ciel. Il dit que ce que tu m'as donné, ceux qui se sont détournés de leur péché et qui sont venus connaître le Seigneur comme leur sauveur personnel, qu'ils soient avec moi là où je suis. Et afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Ce n'est pas la première fois qu'il dit quelque chose de cette manière. Jean 12, verset 23. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est comme votre vie sera féconde. Votre ministère va porter de fruits. Et ce que vous faites pour le Seigneur portera de fruits au nom de Jésus. Verset 25. Celui qui aime sa vie la perdra. C'est que celui-là qui protège sa vie, que moi je ne vais pas aller là-bas, il pleut, je ne veux pas sortir, il est trop ensoleillé, je ne veux pas sortir, c'est trop noir, et je ne veux pas évangéliser, alors il se protège. Mais celui qui aime sa vie, qui se protège, qu'il ne va pas sortir, celui qui aime sa vie la perdra, celui qui reste sa vie, qui dit non, je vais jeter ma vie pour le salut de l'humanité, dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Verset 26. Il ne faut pas rater ceci. Si quelqu'un me sert, qui est-ce? La personne est-elle ici? Si quelqu'un me sert, qu'il me suive,
et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Vous voyez cela? Il est au ciel. Il dit que vous serez au ciel. Là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Jean 14, verset 1. Jean 14, nous lisons le verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Est-ce que vous croyez en Dieu? Et croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez que Jésus est votre sauveur, celui qui vous sanctifie. Il est tout en tout. C'est celui qui pourvoit à vos besoins spirituels et matériels. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures. Et ces demeures seront pour nous tous qui sont sauvés. Pour ceux qui sont obéissants au Seigneur, ils auront ces demeures. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Mettez votre nom là-bas. Je vais te préparer une place. Il est allé vous préparer une place. Je suis sûr que vous êtes empressé d'y aller. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous voyez, il y a des gens religieux que pour eux, ils vont passer par là et ils tapent à des portes disant que il faut acheter ces livres. C'est quoi? Et que cela va te montrer comment tu vas vivre éternellement sur la terre. Il faut ôter ce magazine-là. Qui veut vivre sur cette terre poussiéreuse pour toujours? Où est-ce que vous voulez vivre éternellement? Quelqu'un vient et il vend ceci et cela, il dit que lis ceci, lis cela. Cela va te montrer qu'après Armageddon, il y aura le paradis ici, que regardez toutes les maisons ici. Où est-ce que tu vas? Où est-ce que vous voulez vivre pour toujours? Où est-ce que vous voulez vivre pour toujours? Mais il y a un lieu au ciel où Christ est allé préparer. Il est allé préparer le ciel pour moi. Et que là où je suis, vous y soyez aussi. Rien ne vous ôtera de ce lieu. Mais c'est pour les enfants obéissants. Verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. C'est-à-dire que ceux qui n'obéissent pas aux paroles de Christ, qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne mènent pas une vie de justice, ils n'y iront pas. Mais Dieu merci, vous y irez. Celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes commandements, et la parole que vous attendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Verset 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Il est allé préparer une place pour nous. 1er Jean, chapitre 3. 1er Jean 3, verset 1. 1er Jean 3, verset 1. Vous voyez quel amour le Père nous a témoigné. Vous voyez personnaliser cela. Vous voyez quel amour le Père m'a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Quand êtes-vous enfants de Dieu? C'est en ce temps-ci, il y a le salut. Vous vous détournez du péché, vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, il te pardonne, il vous pardonne, il vous affranchit. Et l'Esprit de Dieu rend témoignage à votre corps que vous êtes enfant de Dieu. Certains disent qu'on ne peut pas dire qu'ils sont enfants de Dieu jusqu'à ce qu'ils meurent et qu'ils aillent à l'au-delà. C'est trop tard, c'est trop tard. L'heure d'avoir l'assurance, c'est maintenant. Il pardonne nos péchés, il nous lave de tous nos péchés, il nous donne la grâce, il nous fait mener la vie de justice. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons, je sais, je dis je sais,
Il y a l'assurance dans le salut. Il y a l'assurance dans la grâce de Dieu. Lorsque vos péchés sont pardonnés, lorsqu'il vous donne la grâce de Dieu, il y a l'assurance. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Je crois que ce sont des versets que vous devez personnaliser. Lorsque cela sera manifesté, je serai semblable à lui. Dites cela. Lorsque cela sera manifesté, je serai semblable à lui parce que je le verrai tel qu'il est. Lorsque vous avez des épreuves, des tentations, des confusions, des turbulences, c'est comme les choses sont dures pour vous et le diable veut dire que te voilà, voici tes problèmes maintenant. Tu dis que je sais que les choses vont changer parce que lorsqu'il sera manifesté, pensez-y, je serai semblable à lui. Sœur, est-ce que tu as entendu cela? Tu seras semblable à lui. Mon frère, ne baisse pas la tête. Il ne faut pas être trop triste. Ce n'est pas tel que tu es maintenant que tu seras à l'époque. Lorsqu'il sera manifesté, tu seras semblable à lui. Les anges vont te voir et vont se réjouir. Ils vont s'en réjouir. Verset 3. Quiconque a cette espérance en lui, qu'est-ce qu'il fait? Se purifie comme lui-même est pur. Comme David est pur, c'est ça? Comme dites-moi à haute voix, comme lui-même est pur. Il y a des gens qui tolèrent le péché, qui excusent le péché. Il excuse des choses mauvaises. Il dit que après tout, David a fait ceci. Oubliez cela. Après tout, Abraham aussi a fait ceci. Abraham a menti, a fait ceci, cela, non. Après tout, regardez, Aaron a fait ceci, ceci et cela. Mais Dieu merci. Vous n'êtes pas mesuré par la pureté, par le style de vie, par la sainteté de Aaron, ni d'Abraham, ni de David. Mais vous êtes mesuré avec Jésus-Christ. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Voyons ce passage qui parle de ce que nous devons être en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils obéissants de Dieu. 1 Pierre, chapitre 1, je lis le verset 2. 1 Pierre 1, verset 2. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. Oui, c'est ça. C'est ce à quoi il nous appelle. Il veut qu'on soit obéissant et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez ceci. Qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, même pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous a réservé où? Dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés, il vous gardera fidèle, il vous gardera fort, vous n'allez pas chuter. Aucune tentation ne vous fera tomber. Toute tentation qui vous arrive, le Seigneur vous donnera la grâce d'en triompher. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Voyez le verset 14. Voyez les gens à qui il s'adressait, verset 14. Comme des enfants, quel enfant êtes-vous? Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, puisque lui-même, celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Dites-le moi, vous serez saints, car je suis saint. Ouais, on a vu le Père et le Fils au ciel désirent que tous les véritables enfants de Dieu soient au ciel pour toujours. Et les véritables fils de Dieu, filles de Dieu, sont des croyants nés de nouveau. Ces croyants nés de nouveau, numéro 1, ils demeurent dans la vérité. Ils ne sont pas les gens qui mentent,
qui séduisent, qui jouent avec la désobéissance, qui jouent avec la transgression. Numéro 1, ils demeurent dans la vérité. Numéro 2, ils vivent dans la vérité. Ils vivent dans la vérité. La vérité les entoure. La vérité demeure en eux. Numéro 3, ils obéissent à la vérité. Ils sont des fils de Dieu qui espèrent qu'au retour de Christ, ils iront au ciel et vivront éternellement au ciel avec le Seigneur. Numéro 1, ils demeurent dans la vérité. 2, la vérité, ils vivent dans la vérité. 3, ils obéissent à la vérité qui concerne votre vie personnelle, la vérité qui concerne votre mariage, les doctrines de la Bible, la vérité qui concerne la justice, comment vous marchez, l'obéissance au Seigneur. Ils obéissent à la vérité et ils aiment la vérité, ils apprécient la vérité, ils embrassent la vérité. Ouais, quelqu'un qui dit que je suis enfant de Dieu, mais il n'aime pas la vérité de la part de Dieu, il n'aime pas la vérité. Ce salut-là est dubitatif, c'est douteux. Si vous êtes un véritable enfant de Dieu, vous devez aimer la vérité et il propage la vérité. Vous n'allez pas garder la vérité à vous-même, mais vous propagez la vérité, vous défendez la vérité. C'est un véritable enfant de Dieu qui fait cela. Celui qui a une véritable conviction, qui défend la vérité et qui porte la vérité là et donne la vérité là aux autres. Et Philippiens chapitre 2, verset 2. Philippiens 2, 2. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Ce sont des enfants obéissants de Dieu, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Un véritable enfant de Dieu n'est pas égocentrique, il n'est pas quelqu'un qui cherche seulement son avantage, ce qu'il veut seul. Il veut aussi l'avantage des autres, il veut le bénéfice des autres, il veut la joie des autres. Verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Nous devons suivre la vie de Christ. Celui qui a cette espérance en lui se purifie comme Christ lui-même est pur. Alors comment Christ était-il pur? Alors il ne s'est pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Si nous devons être des enfants de Dieu obéissants, prêts pour le ciel, Christ s'est purifié comme lui-même il est pur. Christ est pur, comme Christ s'est humilié lui-même, ainsi nous nous humilions. Et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, dites-le moi à haute voix, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. C'est votre confession. Ça, c'est votre confession. Jésus-Christ est votre Seigneur. Vous n'allez pas retourner à l'idolâtrie. Jésus est votre Seigneur. Vous n'allez pas retourner aux pharisiens et sadducéens. Jésus est votre Seigneur. Vous n'allez pas retourner à une personnalité de cette terre. Jésus est votre Seigneur. Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors, c'est pourquoi. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous aussi, vous avez toujours obéi. Voyez, si on va au ciel, si on a l'espérance du ciel, chaque fois, on obéit. Dans le mariage, de ne pas se joindre, de ne pas se mettre sous un joug étranger avec les infidèles, on y obéit. Mener une vie de justice et une vie de pureté tous les jours de notre vie, on y obéit. Aller partout le monde et prêcher l'évangile à toute la création, chaque fois on y obéit. Verset 12. Ainsi, mes bien-aimés,
comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblez et, et avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Voyez, certains, si le salut est authentique, donc la vie du salut va bien couler. Il n'y aura pas de fiction, il n'y aura pas de dispute, il n'y aura pas d'argument. Vous allez faire les choses que vous allez faire joyeusement. Je le fais au Seigneur parce que je le fais au Seigneur. Je peux le faire en transpirant. Je peux le faire avec tous mes efforts. Je peux le faire en dépensant de l'argent. Mais je suis content, je le fais de toute ma vie. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. 15 afin que vous soyez irréprochables et purs. Des enfants de Dieu. Ils sont des enfants obéissants qui vont passer l'éternité au ciel. Des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Vous allez briller. Dans votre bureau, vous serez différent. Dans votre service, là où vous travaillez, vous serez différent. Votre attitude est différente. Votre comportement différent. Votre attitude différente. Portant la parole de vie, je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Hébreux chapitre 5. Ce sont les gens qui ont le salut qui amènent au ciel. Et ces gens seront au ciel pour toujours. Vous serez au ciel pour toujours. Alors, aux Hébreux, Hébreux 5, 9. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui l'obéissent l'auteur de salut éternel. Ouais, ce sont des gens qui l'obéissent, c'est le salut. Les gens parlent de la sécurité éternelle. Mais vous voyez, la sécurité éternelle, c'est pour ceux qui obéissent au Seigneur à tout moment. Ce n'est pas pour les rétrogrades, pour ceux qui retournent au péché. Et Dieu, il est devenu pour tous ceux qui l'obéissent l'auteur d'un salut éternel. Les croyants nominaux, les croyants de nom, ils vont à l'église, ils portent la Bible, ils chantent, ils s'habillent ils s'habillent en uniforme de leur église, mais ils n'ont pas le véritable salut. Alors ils sont des chrétiens nominaux, ils vont à l'église, mais ils sont des gens qui désobéissent, à la vérité et ils rejettent la vérité quand il s'agit de mener la vie qu'ils doivent mener. Alors ils rejettent la vérité, ils déconsidèrent la vérité. S'il y a une décision à prendre, partout où il y a quelque chose à faire, un projet à faire, alors des affaires à faire, ils sont chrétiens de dimanche, mais du lundi au samedi, ils déconsidèrent la vérité, ils méprisent la vérité. Si tu dis selon la parole de Dieu, moi je ne veux pas ça, je veux de l'argent, je veux me marier, moi je ne veux pas cela, moi je ne veux pas, je veux me plaire à moi-même. Ce sont des gens qui sont des croyants nominaux, des gens qui désobéissent à la vérité, rejettent la vérité, déconsidèrent la vérité, dédaignent la vérité, ils s'éloignent de la vérité. Quand toute chose va bien, ils vivent comme chrétiens, ils se montrent chrétiens. Lorsque les gens les encouragent et les gens font ceci et cela, ils apparaissent chrétiens. Mais que les défis se soulèvent, qu'il y a certains défis, on va les voir s'éloigner de la vérité. Ces chrétiens nominaux-là, alors, ils rabaissent, ils diminuent la vérité. Ce qui contredit leur caractère
leur caractère, leur attitude, leur vérité. Non, 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 non. Il dit que j'enlève cela. Et ils retranchent de la parole de Dieu. Ils sont des gens qui, qui ne permettent pas la parole de Dieu d'avoir effet dans notre vie. Non, non, ceci, non, non, ceci, c'est la dédicace de l'enfant. Ceci, c'est inhumation. N'amène pas la doctrine ici. Nous tous ici, nous serons comme les gens. Ici, là, ils ne permettent pas à la parole d'avoir effet dans leurs décisions. Ils ne peuvent pas aller au ciel. Alors, si la désobéissance est permise au ciel, le ciel sera comme la terre. Mais ceux qui iront au ciel sont des enfants obéissants. Dieu merci, je suis l'un d'eux. Dieu merci, je suis l'un d'eux. Le salut authentique est ce dont on a besoin. La justice authentique est ce dont on a besoin. L'obéissance authentique à la parole de Dieu est ce dont on a besoin. L'amour divin dans le cœur. La sanctification est ce dont on a besoin. L'opération de Dieu dans notre cœur qui ôte tout ce qui a trait au péché et qu'on vive avec le Seigneur pour toujours. Pour toujours, nous serons au ciel. Vous me verrez là-bas. Je dis, vous me verrez là-bas. Je le dis pour moi-même. Tu me verras là-bas. Je te verrai là-bas. Nous verrons là-bas. Je vous verrai là-bas au nom de Jésus. Apocalypse 22. Apocalypse 22. Apocalypse 22, verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Ils sont des fils obéissants qui s'apprêtent à aller au ciel. Et leur destinée, leur demeure éternelle, leur séjour éternel, c'est le ciel. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Ce verset, est-ce pour vous? Est-il votre verset? Je vais lire le verset suivant. Mais je ne sais pas pour qui ceci est. Verset 15. Dehors, les chiens. Êtes-vous là? Les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Verset 14, verset 15, où êtes-vous? Lequel est votre verset? Verset 14. Heureux, vous êtes bénis. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Je serai là. Troisième point, la consécration des saints vainqueurs pour le ciel. Pourquoi consacrons-nous au Seigneur? Parce que il faut la consécration, il faut le dévouement, il faut la dévotion pour aller au ciel. On ne peut pas au hasard aller au ciel. La personne qui n'est pas sérieuse et puis un jour il se voit au ciel. Non, pas du tout. On ne peut pas vagabonder comme ça et que je me suis seulement trouvé au ciel un jour. Je me verrai au ciel un jour. Non! C'est quelque chose à planifier et à préparer pour ceux qui se préparent pour le ciel. La consécration des saints triomphants pour le ciel. Jean 17, verset 11. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu. Je prie qu'aucun des gens devant moi ne soit perdu. Et que tous ceux qui m'entendent cette nuit, que la grâce de Dieu vous abonde. Vous ne serez pas perdus au nom de Jésus-Christ. Verset 12. Sinon le fils est de perdition. Vous ne serez pas fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie.
Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Il vous préservera. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et non pour commettre le péché dans le monde, mais d'aller convertir ceux qui sont dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que je aussi sois un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Par votre vie, plusieurs dans le monde viendront croire. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Voilà ce verset maintenant, c'est votre verset. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Pour aller au ciel, Jésus-Christ nous a donné ce qu'il faut pour y aller. Jean 3, verset 3. Jean chapitre 3, verset 3. Jean 3, 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Vous devez naître de nouveau. Si vous êtes né de nouveau, votre vie doit refléter cette nouvelle naissance. Si quelqu'un est né de nouveau, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, c'est la parole de Dieu, et d'esprit, c'est le Saint-Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Je prie que votre vie soit spirituelle. Voyons, Psaume 24, allez au ciel. Psaume 24, il y a une consécration, un engagement pour aller au ciel, pour vous, pour moi, pour nous. Alors, il y a la consécration. Psaume 24, verset 3, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Ceci parle du ciel. Celui qui a quoi? Les mains innocentes, il ne vole pas. Les mains innocentes, il ne signe pas ce qui ne doit pas signer au bureau. Les mains innocentes, et la personne ne commet pas l'avortement, ne tue personne. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, la personne est sanctifiée. Celui qui ne lie pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Que le Seigneur vous purifie et qui vous prépare pour le ciel au nom de Jésus-Christ. Psaume 15, verset 1. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte. Cela parle du ciel. Voyons la qualification ici. Voyons l'engagement, voyons le caractère, voyons l'attente du Seigneur ici. Voyons ce que le sang de Jésus peut faire lorsqu'il vous purifie, vous lave, vous nettoie et rend votre caractère celui d'un saint triomphant. Celui qui marche dans l'intégrité, ça c'est le présent indicatif qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Ce sont les gens qui vont au ciel
Et il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Si la personne est mauvaise, si la personne est méprisable, lui, si la personne est mauvaise, la personne fait du mal. Si la personne est juste, la personne qui est juste ne peut pas avoir une mauvaise relation. Alors, mais la personne qui est juste regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point. S'il fait un serment à son préjudice, qu'est-ce que cela veut dire? Tu t'es engagé pour le Seigneur, tu dis Seigneur, je vais te suivre jusqu'à la fin, et tu as pris la décision, tu es né de nouveau, il y a la persécution est devenue très chaude, mais tu dis mais je ne sais pas que ceci doit m'arriver, je ne sais pas que ce sera comme ça. Tu dis que j'ai déjà parlé au Seigneur, je vais le servir jusqu'à la fin, et je vais le servir jusqu'à la fin. Quelqu'un là-bas, vous allez servir le Seigneur jusqu'à la fin. Toutes ces petites choses qui arrivent là, le Seigneur va bientôt tout ôter. Et il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Ils sont des saints, vainqueurs, triomphants, des fils de Dieu qui s'apprêtent pour le ciel. Vous êtes vainqueurs. Romains 6, verset 11. Romains 6, 11. Cela nous dit ici, des gens vainqueurs, des saints de Dieu vainqueurs, ainsi vous-même. Regardez-vous comme mort au péché. Et le péché va taper à la porte, mais vous ne serez pas à la maison. Le péché va essayer d'ouvrir la porte, mais vous n'allez pas permettre à la porte d'être ouverte. Le péché va essayer de revenir dans votre vie, mais cela ne va pas se produire. Tu vas tenir ferme. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Vous allez tenir sur vos gardes que cela ne va pas rentrer. Cela ne va pas m'arriver. Le péché ne va pas vous vaincre. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Dites-le cela à vous-même, car le péché n'aura pas de pouvoir sur moi. Encore, car le péché n'aura point de pouvoir sur moi. Verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. 18. Ayant été affranchi du péché, gloire à Dieu. Ayant été affranchi du péché, je dis gloire à Dieu. Ayant été affranchi du péché. Ceci parle de toi. Il t'a affranchi. Il t'a libéré. Le sang t'a lavé, t'a purifié. Tu ne redeviendras plus sale. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Allons au Romains 12, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. C'est ce qui apporte le péché, c'est ce qui amène l'amertume dans le cœur, la haine, c'est ce qui amène l'hostilité dans le cœur, c'est ce qui amène la rétrogradation. On me fait cela, je vais leur faire ça. Vous savez ce que cela veut dire? Alors, on me jette une pierre, et toi, si tu leur rejettes la pierre, la personne à qui tu jettes la pierre est un rétrograde, un pécheur. Tu me jettes cela, il te jette encore cela. Tu dis que tu me jettes cela,
Ah, tu seras comme lui, bientôt tu seras comme lui, et tu lui rejettes ça encore. Ah bon, tu sais comment jeter, il a encore jeté cela. Et puis, alors, on jette, tu jettes, on jette, mais si il jette la première pierre et tu ne jettes pas, que je te pardonne, que je te bénisse, qui te donne le goût du calvaire, il croit que tu vas t'énerver, tu ne t'es pas énervé, ses bras vont se baisser. Parce que vous avez vaincu. Vous allez vaincre au nom de Jésus. 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible, autant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec combien de personnes? Avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même. Ceci n'est pas votre demeure. Ceci n'est pas votre royaume. Ne parlez pas comme eux. Vous allez au ciel. Vous allez au ciel. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, car maintenant tu as faim, tu vas mourir de faim, que Dieu te punisse. Est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Verset 21, tout le monde, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ils sont des saints vainqueurs, ils sont les gens qui vont au ciel, ils sont les gens devant moi ce soir. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Comment cela peut se passer? Regardez comment faire. Éphésiens chapitre 5, verset 1. Éphésiens 5, verset 1. Éphésiens 5, verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés. C'est ainsi que cela se passe. Vous trompez du péché, des mauvaises choses de la société et marchez dans la charité, non dans la haine, dans les représailles, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Verset 3. Verset 7. N'ayez donc aucune part avec eux. Les gens qui sont mauvais, les gens qui sont pécheurs, ne soyez pas comme eux, ne parlez pas comme eux. Il ne faut pas dire qu'ils m'ont fait ça, je vais leur faire. Jamais. Que quelqu'un là-bas disait jamais. Verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Ils sont les vainqueurs, vous serez vainqueurs. 2 Pierre 3, verset 9. 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Il n'y a personne ici que Dieu veut faire périr. Vous n'allez pas périr. Mais que ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ce soir, si tu ne t'es pas repenti, c'est très facile. Tu dis, Seigneur, je suis désolé de mon passé. Je viens à toi, pardonne-moi, c'est merveilleux, il te pardonnera aussitôt. Sauve-moi, il va te sauver d'emblée. Verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété.
toutes les choses derrière lesquelles les gens courent ce jour-ci, le bois, et la pierre, le sable, le ciment, le mortier, le papier, la devise, tout sera brûlé. Lorsque tout sera brûlé où seras-tu? Dieu merci, si tu es sauvé, tu iras au ciel. Si tu attends l'avènement du Seigneur, il est allé préparer un lieu pour toi, tu ne vas pas le rater au nom de Jésus. Verset 12. Tandis que vous attendez hâter l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons selon sa promesse. Qu'attendez-vous? De nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irrépréhensible, dans la paix. Verset 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Pour ceux qui vont aller au ciel, il y a une différence bien large entre le pécheur et les saints. Et il y a une différence fondamentale entre les saints et les pécheurs. Il y a une différence spirituelle entre les saints et les pécheurs. Il y a une différence permanente entre les saints et les pécheurs. Les pécheurs sont vaincus par le mal. Les pécheurs sont vaincus par le péché. Ils sont vaincus par la chair. Les pécheurs sont vaincus par le monde et par Satan. D'autre part, les saints, eux, ils les vainquent. Sont ici ce soir. Est-ce que je dis que les saints vainquent? Est-ce qu'il y a des vainqueurs ici ce soir? Oui, les saints vainquent. Oh, ils triomphent des tentations. Il viendra. Demain, comme vous irez au service, rappelez-vous, tentation viendra de faire ceci et cela. Tu dis, mais je suis vainqueur. Je suis un vainqueur. Alors, en tant que saint, les saints triomphent des tentations. Alors, ils vainquent la sensualité et la dépravation. Mais vous allez vaincre au nom de Jésus. Les saints triomphent de la haine et de l'hostilité. Les gens du monde sont très amers, ils sont méchants, ils font le mal, mais cela ne va pas s'approcher de vous. Et les gens du monde, ils séduisent, ils ont la séduction de Satan, mais vous allez vaincre. Vous allez vaincre la souillure et le déraillement. Vous allez vaincre la pollution et les perversions. Et les saints vont au ciel. Où vont les pécheurs? Les pécheurs, où vont-ils? Je dis, les saints vont au ciel. Et les pécheurs, où vont-ils? Où allez-vous? Amen. Où irez-vous? Je dis Amen, j'irai au ciel. Amen à vous. Comment allons-nous vaincre? D'abord, nous vainquons par la foi. Numéro 2, nous vainquons par la parole de notre témoignage. Lorsque Jésus était tenté, il a dit, il est écrit. Numéro 3, nous vainquons par le sang de l'agneau. C'est le sang qui nous donne la victoire et qui a gagné la victoire pour nous. Numéro 4, nous vainquons tout en résistant au diable. Résistez au diable et il fuira l'un de vous. Numéro 5, nous vainquons par le renoncement à soi. Le renoncement à soi. Quelque chose dit, non, je ne veux pas faire cela. Numéro 6, nous vainquons par la grâce. Numéro 7, nous vainquons par la crucifixion. Je suis crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi, en le Fils de Dieu qui m'aimait, qui est mort pour moi. 8. Nous vainquons par une identification totale avec Christ. Il vient en moi, nous vivons en lui, je suis en eux, ils sont en moi, afin qu'ils soient parfaits en moi. Et totalement, si on s'identifie au Seigneur, nous serons vainqueurs. Vous serez vainqueurs.
Les jeunes seront vainqueurs, les personnes âgées vainqueurs, les nouveaux croyants vainqueurs, qui que vous soyez, la grâce de Dieu est disponible ce soir. Vous serez vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Premier Jean 2. Je vous écris, Père, parce que je vous écris, jeunes, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. 1 Jean 2, 14. Vous avez vaincu le malin. Vous allez vaincre au nom de Jésus. 1 Jean 4. 1 Jean 4, 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Je suis de Dieu. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Je suis de Dieu, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui a... Ils viennent d'une manière, vous les vainquez. D'autre manière, vous les vainquez. Ils viennent par les ténèbres, je les ai vaincus. Ils viennent de cette manière, je les ai vaincus. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Où est le vainqueur? Où est le triomphateur? Vous allez vaincre au nom de Jésus. Pourquoi ne pas vous lever pour affirmer cela et confirmer cela? Parce que le Seigneur est allé préparer une place pour vous. Dieu merci, vous serez là-bas. Nous parlons du ciel. Nous parlons de ceux qui sont sauvés. Nous parlons de ceux qui sont nés de nouveau. Nous parlons de ceux qui sont obéissants. Nous parlons des vainqueurs. Et la grâce de Dieu est disponible pour vous cette nuit. Vous allez vaincre.